faire la pochette du livre, tu vas avoir 3 formats. Donc, le petit, moyen et grand. Puis ça, c'est les mesures que tu dois découper des tissus. Avec tout ça, pour ton projet, tu dois avoir 4 morceaux de tissu. Donc, si je choisis de faire le projet moyen, je dois avoir 2 tissus extérieurs à 9,9 multiplié par 11 pouces et 2 tissus intérieurs de 9 par 11 pouces. En plus de ça, je dois aussi déterminer si je veux que ma pochette se ferme avec un snap. Si c'est le cas, j'ai besoin de 2 morceaux de tissu de 5 pouces par 2. Ou j'ai besoin, si je veux faire une fermeture avec une boucle, de 4 morceaux de tissu de 11,5 par 2 pouces. Puis ici, on va venir couper un angle à 2 pouces de profondeur, comme ça. J'ai maintenant découpé mes 2 tissus intérieurs, mes 2 tissus extérieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre endroit contre endroit. Puis, je vais les épingler pour m'assurer que ça tient bien ensemble quand je vais faire ma couture. Donc là, j'ai épinglé mon premier tissu tout le tour. Puis là, je suis en train de terminer d'épingler. Puis, je fais juste un petit rappel que quand on épingle le tissu, on va planter notre aiguille des deux côtés de notre tissu. Puis, c'est important de la faire ressortir comme ça. OK? On voit que la tête de l'épingle est vraiment sortie vers l'extérieur. Puis, c'est ça qu'on recherche. OK? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une couture, point recul ici. Je vais me rendre jusqu'au coin là. Et je vais tourner mon tissu avec mon aiguille dedans. Je vais venir faire ma couture jusqu'ici. Encore une fois, je vais laisser mon aiguille dans le tissu, puis je vais aller faire une couture jusqu'au bout là en faisant un point recul. Donc, je vais coudre 3 côtés, point recul au début, point recul à la fin. Puis, je vais faire exactement la même chose de l'autre bord. Donc, point recul ici, on va aller jusqu'au coin, jusqu'au l'autre côté, point recul à la fin. Vous allez venir installer votre tissu à la machine. On va coudre en ligne du pied de biche. Donc, on va coudre comme ça, en ligne du pied de biche. Si j'exagère, je ne veux pas que ma valeur de couture soit à la 5/8e. Je ne veux pas qu'elle soit de l'autre côté non plus. Donc, toujours en ligne comme ça du pied de biche. Une fois que j'ai fait ma couture point recul, j'ai fait le coin, l'autre couture ici jusque là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dépendamment de ce que je veux faire, si je veux faire une fermeture avec un snap, je vais prendre mes 2 morceaux de tissu que j'ai déjà découpés. Je vais venir les mettre endroit contre endroit, puis je vais les épingler ensemble. Par contre, si je veux faire une fermeture avec une boucle, j'avais 4 morceaux de tissu découpés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en assembler 2 endroit contre endroit. Là, ici, c'est dur à dire parce que mon tissu est la même couleur des 2 côtés. Donc, je vais les mettre ensemble, puis je vais venir les épingler pour que ça ressemble à ceci. Maintenant, je vais aller faire une couture point recul là. Je vais aller jusqu'au bout, ici, puis revenir là. Donc, je vais laisser cette partie ici ouverte. OK? Donc, on va faire cette couture-là tout le tour. Cette couture-là aussi tout le tour. Je vais épingler cette partie-là aussi. Puis, ça, c'est pour si on veut faire la fermeture à boucle. Par contre, si on veut faire la fermeture à snap, on va venir faire une couture tout le tour. Une fois que mes coutures sont faites, donc ici, on se souvient, c'est pour faire la fermeture à snap. Donc, j'ai fait la couture tout le tour. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper, pas trop proche de ma couture, mais quand même dans les coins. Comme ça, je vais venir couper les coins. Comme ça, quand on va le tourner de bord, on verra beaucoup mieux la finition des coins. Donc, je ne veux pas couper ma couture, mais on veut quand même faire une découpe du tissu. Puis, je vais faire la même chose pour les 2 fermetures à boucle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici. On va couper vraiment le top, là. Encore une fois, pas trop proche de la couture. On veut certainement pas couper notre couture. Comme ça. Ensuite, on va venir prendre ceci. On va le plier en 2. Puis, on va venir découper. Comme ça. Puis, on va venir tourner complètement ceci de l'autre sens, de l'autre côté. Il faudra faire attention parce que comme vous voyez, là, si je tire dessus, on va perdre parce qu'on n'a pas de point recul. Il va falloir tourner notre tissu en faisant attention, mais c'est pas grave s'il y a quelques points qui nous lâchent.
Puis, pour les boucles, on va faire la même chose. On va venir complètement tourner notre tissu de l'autre côté. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes 2 morceaux de tissu. Je vais couper les coins. Juste les 2 coins du fond, là, si on veut, de notre sac, là. Puis, je vais tourner l'intérieur du bon côté. Comme ça. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en 2 pour pouvoir bien trouver le centre de ma pochette. Donc, je vais le plier en 2 comme ceci. Mes coutures ensemble. Puis, je vais venir presser comme il faut là, sur mon tissu comme ça. Fait que ça va faire une marque automatique de où est-ce qu'est mon centre. Puis, je vais venir mettre, dans ce cas-ci, pour ce sac-là, je veux vraiment avoir des boucles. Donc, je vais prendre ma boucle, là où est-ce qu'elle est comme, pas la partie du fond de ma boucle, mais vraiment cette partie ici. Puis, je vais venir l'épingler au centre aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux plier aussi ma boucle, pincer comme il faut, ça me fait une petite marque. Puis là, je sais où est-ce que je peux venir l'épingler directement pour qu'elle soit bien centrée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais prendre ma boucle, comme ça. Je vais venir la plier en 2, comme il faut. Puis, je vais venir l'installer pour qu'elle soit alignée avec le centre. Comme ceci. Donc ça, on est conscient que c'est l'endroit. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir insérer tout ça à l'intérieur de ma grande pochette. Comme ceci. Fait que je vais venir maintenant épingler le contour en ajoutant ou en venant mettre mes 2 coutures comme ça ensemble. Puis je vais venir épingler vraiment le tour au complet de mes 2 pochettes ensemble. OK? Donc, on va épingler tout le tour de ça. Donc, une fois que je l'ai toute faite, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, j'ai des épingles tout le tour, comme ceci. Puis, je vais assez m'assurer de faire ma couture tout le tour, mais de me laisser un espace. OK? Je vais juste mettre un post-it pour me faire un rappel, là. Mais on veut faire un espace environ comme ceci. OK? Donc, je vais faire ma couture, je vais commencer ma couture, je vais faire tout le tour, puis je vais coudre jusqu'ici. On veut se garder un espace pour pouvoir tourner le tout de l'autre côté. À noter que si j'aurais voulu faire une pochette avec un snap, pour la fermeture, j'aurais fait exactement de la même manière qu'on vient de faire avec les boucles, les fermetures à boucles. Puis ici, c'est encore une fois le même principe. Je vais venir épingler tout le tour, je vais faire ma couture, puis je vais me laisser un espace. Une fois qu'on a fait notre couture tout le tour, on a notre ouverture, donc on va se servir de cette ouverture-là pour tourner complètement notre projet de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous voyez que j'ai la petite fermeture des 2 sens qui a été cousue. On a encore notre ouverture ici qu'on vient de retourner. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer l'intérieur de ma pochette. L'intérieur comme ça. Puis, je vais venir m'assurer d'enligner l'intérieur de ma pochette avec l'extérieur de ma pochette. Donc, comme ceci. Voyez-vous sur le côté, là? Vraiment, d'un côté, on a les étoiles, de l'autre côté, on a la fleur. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire, ce que je veux pas. On voudrait pas avoir un rebord comme ceci, là. OK? On veut vraiment que ça soit propre, que ça soit net, que ça soit vraiment les 2 tissus d'un côté comme de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler le contour pour aller faire notre toute dernière couture sur notre projet. Donc ici, là, ça va vous demander quelques minutes pour faire un bon épinglage. Puis en même temps, c'est ça qui va venir fermer l'ouverture qu'on vient juste de créer pour pouvoir retourner notre projet.
Donc ici, mon ouverture est là. Je vais m'assurer de rentrer l'ourlet de mon tissu à l'intérieur, comme il faut, comme ça, pour pouvoir venir l'épingler comme ceci. Donc, on va faire l'épinglage tout le tour, puis on va aller faire une couture ici, tout le tour de notre projet. Une fois la couture du tour terminée, il va juste vous rester à installer le poinçon, le snap, là, à l'endroit où est-ce que vous voulez. Fait que ça peut être plus rapproché ou plus ressorti comme ça, dépendamment de la grosseur des livres que vous utilisez. Ça, c'est si on a décidé de faire la fermeture à snap. Maintenant, si vous avez préféré faire la fermeture avec une boucle comme ça, bien, on peut tout simplement faire une boucle. Puis, on va certainement aller repasser notre produit final. Puis ensuite de ça, bien, on peut utiliser notre pochette. Voici à quoi ça ressemble quand on peut mettre un poinçon comme ça. Donc ça, c'est la fermeture à poinçon. Ça, c'était le petit format, tandis que le format moyen, ça ressemblait à comme ceci avec la petite boucle.